Vous n'êtes pas ici par hasard. Prêtez une oreille attentive à ce qui va suivre. Ce moment pourrait bien être le tournant que votre âme réclame silencieusement depuis si longtemps. Une force intrinsèque, concrète et scientifiquement prouvée par les neurosciences a le pouvoir de métamorphoser non seulement votre façon de penser, mais l'intégralité de la réalité que vous percevez. Et oui, vous pouvez y accéder dès maintenant. Il suffit d'une seule décision, d'un choix délibéré de ne plus subir la vie en pilote automatique, de ne plus être captif des schémas mentaux usés, des émotions qui vous épuisent ou des récits qui maintiennent votre existence dans une stagnation perpétuelle. Si la répétition des cycles vous lasse, si vous en avez assez d'attirer constamment les mêmes défis, ou si vous ressentez au fond de vous un désir ardent pour bien plus que ce que le monde extérieur semble offrir, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Dans cette présentation, je vous guiderai pas à pas pour reprogrammer votre esprit subconscient, pour vous connecter au champ quantique des opportunités infinies et pour harmoniser votre fréquence énergétique avec le destin pour lequel vous êtes véritablement né. Tout cela débute par un simple ajustement de votre état intérieur, un changement que vous découvrirez ici et maintenant. Mais attention, chaque instant de ce contenu recèle des clés capables d'ouvrir des portes dont vous ignoriez même l'existence. Ne sautez aucune section, ne laissez pas votre esprit s'égarer. Ceci est une invitation directe à votre métamorphose personnelle. Vous comprendrez comment la cohérence cardiaque, la visualisation émotionnelle, l'intention focalisée et la pleine conscience peuvent effectivement sculpter une nouvelle identité. Et avec elle, une nouvelle réalité. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas à attendre des mois ou des années. La transformation s'amorce à l'instant précis où vous choisissez d'incarner celui ou celle que vous êtes venu être. Avant de poursuivre, aidez-moi avec un geste simple mais crucial. Si ce contenu a déjà touché votre cœur d'une quelconque manière, accordez-nous un j'aime dès maintenant. Cela nous aide à atteindre davantage de personnes prêtes, elles aussi, à s'éveiller. Profitez-en également pour vous abonner à la chaîne, car nombreux sont ceux qui regardent les vidéos, ressentent la vérité vibrer en eux, mais oublient de s'inscrire, les privant ainsi de contenu aussi puissant. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne manquer aucune clé de transformation. Maintenant, prenez une profonde inspiration, concentrez votre attention, car ce qui va suivre a le potentiel de transformer votre vie à jamais. Tout commence par un choix. Continuez à vivre comme vous l'avez toujours fait ou ouvrir la voie à un nouveau vous, une nouvelle vibration, une nouvelle destinée. Le choix vous appartient, mais je peux vous assurer que vous êtes bien plus proche que vous ne l'imaginez. Elle était sur le point de renoncer. Les signes semblaient ambigus, les réponses tardaient à se manifester comme promis, et la réalité s'obstinait à reproduire les mêmes vieux schémas. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que les plus grands bonds de transformation personnelle se produisent précisément lorsque l'inconscient crie pour nous ramener à notre zone de confort. Ce qui paraissait être une résistance était en fait un symptôme clair. Elle était sur le point de franchir un seuil. Oui, le point de basculement était imminent, plus proche qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. Le champ quantique répondait déjà à ses nouvelles intentions. Chaque méditation pratiquée avec abandon, chaque émotion élevée vécue avec authenticité, comme une gratitude profonde ou un amour véritable, construisait silencieusement une nouvelle fréquence énergétique autour d'elle. Mais, bien sûr, l'esprit conditionné n'allait pas céder ce territoire sans combattre. Il avait été formé pour survivre, pas pour évoluer. Et à cet instant, le chemin de la transformation exigeait plus que de la simple foi. Il demandait une concentration absolue, une intention consciente et une détermination inébranlable à persévérer, même sans garantie visible. Persister lorsque tout semble à l'arrêt n'est pas de l'entêtement, c'est de la sagesse vibratoire. C'est avoir confiance que même avant l'apparition des résultats, le système nerveux a déjà commencé à se réorganiser. La neurobiologie démontre qu'avec une pratique assidue et une intention émotionnelle sincère, les anciens circuits neuronaux se désintègrent et de nouveaux se forment. C'est dans ce processus que se déroule la reprogrammation mentale. C'est là que naît le nouvel être, lorsque l'ancienne histoire intérieure n'est plus compatible avec la nouvelle fréquence en cours de génération. La douleur du doute, de l'impatience et de la peur ne sont en réalité que des résidus de l'ancienne identité qui tentent de survivre. Mais le mentor savait que c'est à cet instant précis
que le disciple avait besoin d'entendre qu'il était proche de dissoudre les croyances limitantes, proche d'accéder à la pleine conscience, proche d'assumer son véritable pouvoir, créateur. Le temps d'attente n'était pas une punition, mais un laboratoire invisible où le nouveau destin se forgeait avec une précision vibratoire. C'est pourquoi il la regarda dans les yeux et dit avec fermeté « Je vous en prie, continuez. Vous êtes si proche. » Cette phrase chargée d'intention pénétra profondément. Ce n'était pas seulement une motivation, c'était un code d'activation. Car lorsque quelqu'un comprend que sa persévérance recalibre son subconscient, que chaque choix aligné modèle une nouvelle réalité dans le champ quantique, il cesse d'attendre et commence à créer. Et à ce moment-là, tout bascule. La plupart des gens croient penser librement, mais vivent en réalité emprisonnés dans des schémas mentaux hérités, répétant les mêmes idées, émotions et comportements jour après jour. Le sage savait que cette prison était invisible, mais d'une brutalité réelle. L'esprit subconscient, programmé au fil des ans par des expériences, des traumatismes et des croyances limitantes, opère en pilote automatique et contrôle plus de 90% de nos actions. C'est ici que réside la beauté de la transformation. Personnelle. Tout change lorsque l'individu réalise qu'il n'a plus besoin de reproduire ce pourquoi il a été conditionné. La physique quantique a déjà révélé que l'observateur influence l'observé, c'est-à-dire que la réalité externe répond à la conscience interne. Cela signifie qu'en modifiant notre façon de penser et de ressentir, nous altérons littéralement les champs de possibilités qui nous entourent. Joe Dispenza explique que le cerveau, grâce à la neuroplasticité, est capable de se réorganiser lorsqu'il est exposé à de nouvelles émotions, de nouvelles visualisations et des intentions ciblées. Le monde n'est pas figé, il est un miroir de notre vibration. Ce que vous pensez et ressentez constamment, vous l'attirez et le renforcez. Chaque pensée porte une charge électrique, chaque émotion une charge magnétique. Ensemble, elles constituent votre signature énergétique, envoyée au champ quantique comme une requête silencieuse. Si cette signature vibre dans la peur, le manque et l'autopunition, elle attire davantage de la même chose. Mais si elle vibre dans la gratitude, l'abondance et l'amour véritable, l'univers répond par de nouvelles opportunités. L'esprit n'est donc pas seulement un outil logique, c'est un champ créateur, un portail. Et l'utiliser de manière consciente est le premier pas pour forger votre propre destinée. C'est pourquoi changer de pensée sans changer d'émotion ne fonctionne pas. Il est nécessaire de générer une cohérence cardiaque, d'aligner le cerveau et le cœur dans un état de présence et de connexion. Les émotions élevées activent des centres cérébraux liés à la guérison, la créativité et l'intuition. La méditation devient alors un pont entre l'ancien et le nouveau soi. C'est dans cet espace de silence intentionnel que le subconscient peut être reprogrammé avec de nouvelles croyances, visualisations et fréquences énergétiques alignées avec la vie que vous désirez. Au début, cela semblait simplement s'asseoir en silence, fermer les yeux, respirer profondément, tenter de calmer l'esprit. Quelque chose de simple, voire d'ennuyeux pour quelqu'un qui vit à 100 à l'heure. Mais le maître savait que ce n'était que le premier pas d'un grand voyage. La méditation quantique, lorsqu'elle est pratiquée avec intention et présence, n'est pas qu'une technique de relaxation. C'est une technologie intérieure, un pont entre la conscience limitée et le champ quantique des possibilités infinies. C'est dans cet espace que la véritable reprogrammation mentale commence à opérer. À chaque respiration consciente, le corps ralentit et le cerveau change de fréquence. Les ondes cérébrales, auparavant agitées en bêta élevé, commencent à plonger dans des états plus profonds, alpha, theta, jusqu'à atteindre la quiétude créative d'un esprit ouvert au nouveau. C'est dans cet état de cohérence cardiaque et mentale que le champ électromagnétique s'étend. Le cœur envoie des signaux puissants au cerveau et ensemble, ils émettent une signature énergétique capable d'altérer la réalité. Joe Dispenza enseigne. Le corps se reprogramme pour vivre dans le futur comme si c'était déjà arrivé. Lorsque le pratiquant visualise son nouveau lui avec gratitude, amour et émotion authentiques, il ne fait pas que rêver, il crée. La physique quantique montre que dans cet état élevé d'émotion et de concentration, le champ des possibilités commence à s'effondrer en de nouvelles réalités. Le cerveau croit que cela se produit déjà. Le corps commence à libérer des neurotransmetteurs et des hormones comme la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine.
Les émotions élevées, lorsqu'elles sont maintenues, transforment la biologie et activent l'intelligence infinie qui régit la vie. C'est pourquoi la méditation doit être vécue, pas seulement pensée. Il ne suffit pas de répéter des affirmations sans émotion. Il faut ressentir avec une telle authenticité que le corps se persuade que cette réalité est déjà la vôtre. C'est le secret de la transformation personnelle, accéder au futur maintenant à travers le subconscient et le champ quantique. La pratique quotidienne devient un entraînement à la liberté, un choix intentionnel de sortir du pilote automatique et d'habiter un état où les miracles sont la norme. Le maître disait toujours « Tu ne médites pas pour changer le monde extérieur, tu médites pour te changer toi-même. Et en changeant qui tu es, le monde extérieur change en conséquence. Celui qui comprend cela cesse de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être activé qu'à l'intérieur. Et dans ce processus, jour après jour, l'esprit cesse d'être une prison et devient un vaisseau, un instrument de pure création. La plupart des gens vivent prisonniers d'une image d'eux-mêmes qu'ils n'ont même pas choisie consciemment, à une identité façonnée par le passé, renforcée par des souvenirs émotionnels et automatisée par le subconscient. Je suis comme ça, voilà le mantra qui entrave l'expansion. Mais le guide savait que toute transformation personnelle commence lorsque l'individu comprend que son identité n'est pas fixe. Elle est programmable et peut être reconstruite jour après jour avec intention et concentration. La nouvelle vie tant désirée ne peut émerger que lorsque l'ancien soi se dissout. Et comment construit-on une nouvelle identité? Il ne suffit pas de la désirer, il faut la devenir. Devenir celui ou celle qui vit déjà dans l'abondance, la santé et l'amour. Et ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est de la pure neurobiologie. Le cerveau, par la répétition chargée d'émotions, forme de nouvelles voies neuronales. À chaque visualisation profonde, à chaque émotion élevée comme la gratitude ressentie avec authenticité, le système nerveux commence à coder une nouvelle carte. Un nouveau soi s'installe littéralement. La transformation cesse d'être théorique et devient biologique. Joe Dispenza affirme que l'on n'attire pas ce que l'on désire, mais ce que l'on est. C'est pourquoi la construction de cette nouvelle identité passe par un processus profond de reprogrammation mentale. Identifier les schémas mentaux qui soutiennent l'ancien soi est essentiel. Quelles sont les croyances qui vous limitent encore? Quelles histoires vous êtes-vous racontées sur vous-même et qui n'ont plus de sens? Réécrire ces narratifs. Interne est aussi nécessaire que respirer, et cela commence par un simple acte de conscience. Vous percevoir, vous observer, assumer la paternité de votre propre histoire. La nouvelle identité ne naît pas de l'effort, mais de la fréquence. Vous devenez le nouveau vous en vous sentant déjà tel, en vibrant comme si c'était déjà réel. Et ici, la pratique de la méditation devient un laboratoire sacré. Chaque matin, en entrant en état méditatif et en accédant à la pleine conscience, le pratiquant peut répéter cette nouvelle version de lui-même, la visualiser avec clarté, ressentir ses émotions, habiter sa posture, sa façon de parler, son éclat. C'est dans cette répétition énergétique que le corps, l'esprit et le champ quantique commencent à conspirer en parfaite synchronie. Le mentor disait toujours « L'ancien toi doit mourir pour que le nouveau naisse ». Mais cette mort n'est pas douleur, c'est libération. L'identité ancienne ne sera pas détruite par la force. Elle sera désintégrée par la lumière de la conscience et remplacée par quelque chose de bien plus grand. Une version de toi qui vibre en cohérence avec le futur que tu as décidé de créer. Et quand cela arrive, tu ne reconnais plus la vie que tu avais avant. Et honnêtement, elle ne te manque même pas. Pendant longtemps, le cœur n'a été perçu que comme une simple pompe biologique, subordonnée au cerveau et sans pouvoir réel sur les processus mentaux ou créatifs. Pourtant, la science, alliée à la spiritualité, a révélé une vérité révolutionnaire. Le cœur ne fait pas que ressentir. Il pense, communique et commande. Des recherches en neurosciences et les études du HeartMath Institute ont démontré que le cœur possède un champ électromagnétique jusqu'à 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. C'est dans ce champ que réside le secret de la création consciente, la cohérence entre l'esprit et l'émotion. Lorsqu'une personne vit en pilote automatique, guidée par des souvenirs du passé et des émotions de basse fréquence, comme la peur, la colère ou la frustration, son cœur entre en désalignement.
Cette incohérence cardiaque génère un état de chaos interne, et ce chaos est transmis au champ quantique, attirant des expériences qui résonnent avec le même schéma. Mais lorsqu'elle apprend à respirer avec présence, à calmer l'esprit et à ressentir véritablement des émotions authentiques comme la gratitude, la compassion, la joie et l'amour, quelque chose de profond se produit. Le cœur s'aligne, la vibration change, le corps se guérit et la réalité commence à répondre différemment. Joe Dispenza affirme clairement: le cœur est le pont entre le monde physique et l'invisible. C'est lui qui transforme l'intention en fréquence et la fréquence en matière. Lorsque vous apprenez à accéder au cœur avec une attention pleine et à maintenir des émotions élevées de manière intentionnelle, vous modelez littéralement la réalité, non par chance ou coïncidence, mais par cohérence énergétique. La nouvelle science démontre que le cœur envoie plus d'informations au cerveau que l'inverse, et qu'il influence profondément les systèmes nerveux, hormonaux et immunitaires. C'est du cœur que commence la véritable transformation personnelle. Mais pour que cela se produise, il est nécessaire de rompre avec l'habitude de supprimer les émotions. Vous devez apprendre à ressentir sans peur, sans jugement. Il ne s'agit pas d'imposer le positivisme, mais de cultiver des états intérieurs qui élèvent. La reprogrammation mentale exige cet alignement. Il ne suffit pas de penser différemment, il faut ressentir différemment. Chaque fois que vous pratiquez la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, vous dites à l'univers « je suis déjà cette personne ». Et l'univers, sensible aux fréquences, répond par des synchronicités, des opportunités et des miracles. Le mentor enseignait « le cœur ne ment pas, il connaît le chemin même lorsque l'esprit doute ». Et c'est vrai, lorsque vous commencez à faire confiance à la sagesse du cœur, votre attitude face à la vie change. Vous cessez de réagir et commencez à créer. Vous cessez de survivre et commencez à vivre. Et cet état n'est pas seulement plus léger, il est infiniment plus puissant. Car une émotion élevée, maintenue suffisamment longtemps dans le cœur, est capable de tout changer, même qui vous pensiez être. Dans un monde où la rapidité dicte le rythme et les désirs fluctuent au gré des stimuli, rares sont ceux qui saisissent que le véritable pouvoir de manifestation ne réside pas dans un désir désespéré, mais dans l'harmonie entre la pensée, l'émotion et l'action. Le mentor savait que l'univers ne répond pas aux mots isolés ni aux impulsions éphémères. Il répond à une fréquence stable, et cette fréquence naît de la cohérence. Lorsque l'esprit dit « je veux l'abondance », mais que le corps vibre, dans le manque, l'insécurité et le doute, le champ quantique reçoit un message contradictoire, et la réalité, tel un miroir fidèle, renvoie précisément cette fragmentation. Joe Dispenza enseigne que la cohérence n'est pas seulement un joli concept, c'est une science mesurable. Lorsque les battements cardiaques s'harmonisent avec la respiration et les pensées, le corps atteint un état d'équilibre électromagnétique. À ce moment-là, le système énergétique s'aligne, les hémisphères cérébraux se synchronisent et la variabilité de la fréquence cardiaque augmente significativement. Tous ces indicateurs physiologiques prouvant que le corps est dans des conditions optimales pour créer. C'est dans cet état de cohérence que l'intention devient puissante, non par l'effort mais par la congruence vibratoire. La plupart des gens manifestent l'opposé de ce qu'ils désirent parce qu'ils vivent en dissonance. Ils rêvent d'amour, mais cultivent le ressentiment. Ils cherchent la prospérité, mais nourrissent la peur. Ils veulent la santé, mais vibrent dans la culpabilité. La clé est d'inverser ce jeu, d'utiliser la méditation, la visualisation et la pleine conscience pour installer en soi le sentiment anticipé du futur désiré. Lorsque vous maintenez la gratitude, comme si ce que vous désirez était déjà réel, vous altérez votre chimie interne. Le subconscient, qui dirige plus de 90% du comportement, commence à fonctionner à partir de ce nouveau référentiel, et le champ répond. Cette cohérence doit être entraînée jour après jour, choix après choix. Chaque fois que vous réagissez de la même manière, vous réaffirmez l'ancien moi. Mais chaque fois que vous choisissez de répondre avec conscience, de maintenir une émotion élevée ou d'interrompre un schéma mental, vous ancrez le nouveau moi. Et cela n'a pas besoin d'être parfait, seulement intentionnel. La répétition cohérente est ce qui transforme. Il ne suffit pas de visualiser un avenir magnifique si à la fin de la pratique, vous vous identifiez à nouveau au passé. L'univers n'écoute pas les promesses, il ressent les vibrations.
Le mentor disait « La réalité externe ne change pas pour vous convaincre, elle change lorsque vous avez déjà changé à l'intérieur. » Et cette phrase résume l'essence de toute manifestation véritable. La cohérence n'est pas un moment, c'est un état d'être, un alignement constant entre qui vous croyez être, qui vous ressentez être et qui vous démontrez être dans le monde. Lorsque ces trois niveaux s'unifient, il n'y a pas de séparation entre vous et le futur que vous désirez. Il est déjà là. Vous commencez simplement à l'habiter. La grande illusion du monde contemporain est de croire que la transformation survient d'un coup, comme si une vidéo motivante pouvait dissoudre des décennies de conditionnement subconscient. Le mentor observait cela constamment. Des individus qui s'éveillaient à la vérité, mais étaient rapidement rattrapés par la précipitation et l'anxiété des résultats. Et il répétait toujours « La vraie transformation n'est pas un événement, c'est un processus. » Un processus qui exige une pratique quotidienne, une répétition consciente et une foi inébranlable en quelque chose qui n'est pas encore visible, mais qui est déjà ressenti. Car au début, l'esprit résiste, le corps s'oppose, et le monde ne change pas. Mais celui qui persévère franchit la barrière. Le cerveau humain est conçu pour survivre, non pour évoluer. Il s'accroche à ce qui est familier, même quand cela fait mal. C'est pourquoi la méditation, la visualisation et l'autoréflexion consciente doivent être constantes. La neurobiologie a démontré qu'il faut des milliers de répétitions pour consolider un nouveau réseau neuronal. Cela signifie que chaque fois que vous choisissez d'élever votre fréquence énergétique, chaque fois que vous ressentez de la gratitude avant d'avoir, de l'amour avant de recevoir ou de l'abondance avant de réaliser, vous reprogrammez votre biologie. Vous apprenez à votre corps à vivre dans un nouvel état d'être. Mais le processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours de doute, des moments où tout semblera régresser. Le mentor appelait cela l'écho de l'ancienne identité. Lorsque l'ancien moi tente de reprendre le contrôle, en utilisant des sensations, des pensées et des circonstances extérieures pour saboter le progrès. Dans ces moments, la pratique constante devient un acte de courage. Persister même sans preuve extérieure, c'est ce qui distingue ceux qui ne connaissent que la théorie de ceux qui vivent la transformation. Car le champ quantique ne répond pas au doute, il répond à la conviction maintenue avec cohérence cardiaque. Faire confiance au processus n'est pas attendre sans agir, c'est agir avec une foi qui ne dépend pas de ce que les yeux voient. C'est se réveiller chaque jour et choisir avec intention et concentration qui vous décidez de devenir. Joe Dispenza affirme que lorsque le subconscient est imprégné de nouvelles images, de nouvelles émotions et de nouveaux mandats, il commence à opérer en faveur du futur, au lieu de reproduire le passé. La pratique constante crée une cohérence vibratoire, et la cohérence génère un effondrement quantique, c'est-à-dire que la réalité commence à se réorganiser pour refléter votre nouvel état interne. Et lorsque cela commence à se produire, même si c'est graduellement, quelque chose change de manière irréversible en vous. Le doute se transforme en confiance, l'attente en présence et l'effort se dissout dans une acceptation consciente. Le mentor souriait en voyant le disciple enfin comprendre que la pratique n'est pas un moyen d'atteindre quelque chose. Elle est la transformation elle-même. Car celui qui pratique quotidiennement, même s'il ne le voit pas, affirme à l'univers et à lui-même qu'il est déjà digne du nouveau destin qu'il crée. Et à ce stade, le miracle devient inévitable. Le monde ne se transforme pas lorsque les systèmes s'effondrent ou que les dirigeants changent. Le monde se transforme lorsque, dans le silence, une seule personne décide de se métamorphoser. Le sage le savait. Chaque pensée élevée, chaque émotion débordante de gratitude, chaque acte d'intention consciente résonne dans le champ quantique comme une vague qui ne s'évanouit jamais. La transformation personnelle, aussi intime, soit-elle, n'est jamais isolée. Lorsque vous modifiez votre fréquence énergétique, vous altérez le champ collectif, et lorsque beaucoup le font ensemble, le champ entier se reconfigure. L'invisible devient tangible, l'impossible se rapproche. Nous vivons dans un réseau interconnecté par la vibration. La physique quantique démontre que des particules séparées par de grandes distances s'influencent mutuellement. C'est le fameux intriquement quantique. Ce n'est pas seulement une curiosité scientifique, mais la preuve que nous sommes tous liés à un niveau plus profond que ce que nous pouvons percevoir. Quand quelqu'un guérit, il aide les autres à guérir. Lorsque vous libérez votre subconscient des traumatismes,
et des schémas limitants, vous ouvrez la voie aux autres pour qu'ils fassent de même. C'est comme si, en transformant votre propre intérieur, vous créez de nouvelles possibilités pour l'inconscient collectif. La pratique de la méditation n'affecte pas seulement le pratiquant. Des études montrent que des groupes qui méditent, ensemble avec l'intention de paix, réduisent les taux de violence et de criminalité dans des régions entières. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence en action. Des émotions élevées comme la compassion, l'amour et la gratitude génèrent un champ d'ordre qui influence tout ce qui les entoure. Et tout commence avec un seul individu, une personne, prête à vivre avec plus de pleine conscience, plus de connaissance de soi et plus de présence. Un individu qui décide de créer son propre destin, non seulement pour lui-même, mais par amour pour le tout. Joe Dispenza affirme « L'avenir de l'humanité dépend de ceux qui sont assez courageux pour changer de l'intérieur. Car en vous transformant, vous devenez un exemple vivant. Et un exemple vivant inspire, active et se propage. Vous devenez un émetteur de haute fréquence, un point de lumière dans un monde souvent obscurci par la peur et la répétition. Le changement extérieur que beaucoup attendent commence en ceux qui ont déjà compris qu'attendre n'est plus une option. La reprogrammation mentale, qui commence par une simple décision, se propage comme un réseau de nouveaux chemins, de nouvelles histoires et de nouvelles consciences éveillées. Le mentor ne voulait pas de suiveurs, il voulait des multiplicateurs. Il savait qu'un champ vibratoire d'amour, d'authenticité et d'intention focalisée peut traverser les frontières, transformer les cultures et dissoudre les systèmes basés sur la rareté et la séparation. Chaque personne qui s'éveille est une graine d'une nouvelle réalité, et lorsque ces graines se rencontrent, le monde fleurit. Car l'impact collectif de la transformation individuelle n'est pas une théorie, c'est une certitude pour celui qui a déjà ressenti l'appel. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que cette mission est aussi la vôtre. La question est, êtes-vous prêt à être le début du nouveau? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a déjà commencé à bouger. Peut-être est-ce encore subtil, une intuition, un frisson, l'envie de fermer les yeux et de simplement ressentir. Mais ce petit mouvement est déjà un signe puissant. La transformation personnelle n'est pas une idée lointaine. Elle est en cours là, en vous à cet instant. Peut-être vous demandez-vous encore par où commencer. La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Commencez par ce que vous pouvez contrôler. Votre état intérieur, votre fréquence énergétique, la manière dont vous choisissez de penser, de ressentir et d'agir. Même si rien autour de vous ne semble avoir changé. Car la magie opère lorsque vous maintenez cette nouvelle vibration avant de voir les résultats. C'est cela la véritable reprogrammation mentale. C'est cela la maîtrise du subconscient. C'est cela le chemin de la pleine conscience. Croyez-moi, le champ quantique répond déjà à tout ce que vous avez vibré pendant cette vidéo. Et il ne répond pas à vos requêtes, mais à votre fréquence. C'est pourquoi votre engagement envers vous-même vaut plus que n'importe quelle technique. Vous savez maintenant ce que vous devez faire. Il s'agit de répéter avec intention, répéter avec une émotion élevée, répéter avec amour.